Prochain intervenant. Merci beaucoup. Bien, s'il vous plaît, je n'étais pas là. Voilà. Je n'étais pas là, j'étais absent. Je n'ai parlé de la divinité de Jésus. Voilà. Oui. Je n'ai pas compris. Voilà, ils viennent d'arriver. Voilà, ils m'ont dit non, ils ont parlé de la divinité de Jésus. Voilà. Donc, avant d'aller, on va rentrer dans la Bible d'Ésaïe 34, 35 plutôt, à partir du verset 4. Voilà. Ésaïe 35, à partir du verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, Prenez courage. ne craignez point. Voici votre Dieu. La rétribution viendra. La vengeance viendra Il viendra lui-même. et vous sauvera. Alors s'ouvrira les yeux des aveugles. Les boiteaux sauteront comme un cerf. Exactement. Etc. C'est ça? Oui, oui. Voilà. On t'écoute. On t'écoute. Bien. Tu vois comment on a départagé verset là? Oui. On va aller ça maintenant. Maintenant, dans ce verset-là, Ah. qui viendra? Qui viendra dans ce verset-là? C'est Dieu. Dieu. Hein? D'accord. Allons-y dans Matthieu. Chapitre 11. Très bien. Matthieu chapitre 11. À partir du verset Qu'est-ce qu'il y a 4. écrit là-bas? À partir du verset 4. Vas-y. Non, allez-y. Non, vas-y, il faut lire. Il n'a pas peur. C'est que nous, on t'aide. Mais, c'est que. Et puis ton cœur va faire. D'accord. Où toi tu dors là, nous on a déjà essuyé là-bas. D'accord. Allons-y, allons-y. Vas-y, faut lire. Voilà. Jésus leur répondit. Allez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, D'accord. les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts sont ressuscités et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà. Voilà Ésaïe qui est un prophète. Voilà. Voici Ésaïe qui est un prophète qui a annoncé la venue de Dieu. Ok. Voilà. Et Jean, qui était aussi un prophète, demande à ses disciples d'aller demander à Jésus s'il est celui qui doit attendre un autre. Et puis Jésus leur répond que il est celui-même qui doit venir. Parce qu'il répond immédiatement que les aveugles voient, les lépreux sont purifiés et tout. Donc il confirme qu'il est Dieu. C'est pas cela? Non, c'est pas cela. C'est ta compréhension qui n'est pas bonne. Qui n'est pas bonne plutôt. Sur le verset, il est propre, mais ta compréhension du verset est erronée. Et je vais t'aider. Pourquoi? Allons-y. Parce que on appelle ce que tu viens de faire, on appelle ça péché par analogie. Et ça, c'est le fond des chrétiens. Tu sais pourquoi on a cité les versets? Parce qu'on a déjà entendu et on a déjà répondu. Toi, tu es nouveau dedans. Nous, on est très anciens. Pour te dire quoi? Ésaïe 35 que tu as pris et que tu as fait la concordance avec Matthieu chapitre 11. Le problème, c'est que dans Matthieu chapitre 11, là, il y a un élément qui t'a échappé. Tu dis Jean-Baptiste a demandé aux gens, est-ce Jésus qui doit venir, celui qu'on attendait, ou bien on doit attendre un autre? Regarde, on va faire la lecture. Et puis, elle te poser une question là-bas, tu vas comprendre qu'il y a un élément qui t'a manqué. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 3. Es-tu celui qui doit venir? Réponds à partir du verset 1 même, c'est pas grave. Matthieu 11, 1 et suite. Lorsque Jésus. Matthieu 11 à partir du verset 1. Lorsque Jésus eut achevé Lorsque Jésus eut achevé, vas-y. de donner ses instructions aux 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. D'accord. Au verset 2. Oui. Jean, ayant entendu parler de sa mission. Jean-Baptiste, ayant entendu parler de la mission de Jésus. Or, avant ça, Jean-Baptiste connaissait déjà Jésus. C'est lui qui a vu Jésus et puis il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste, il a été annoncé pour préparer le chemin de celui qui doit venir. Donc, Jean-Baptiste connaît Dieu et il connaît Jésus. Vas-y. Ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ. Et comme il était en prison, il a entendu parler des œuvres de Jésus. Lui fut dit par ses disciples. Vas-y. Es-tu celui qui doit venir? Regarde, dirais la question de Jean. Il dit, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Ou devons-nous en attendre un autre? Si pour toi, Jean est en train de te demander, si est-ce qu'on devait attendre Jésus qui est Dieu ou bien un autre? La question qu'elle te pose, Jean attendait un Dieu ou bien pour Jean, Jésus était un Dieu, ou bien il était le Dieu qui devait venir, ou bien il devait attendre un autre Dieu qui devait venir? Réponds ta question. Est-ce que Jean croyait qu'il y avait plusieurs dieux? Jean. Oui. Bon, je ne connais pas l'analogie des gens.
Mais ce que je sais, c'est que ce verset-là répond à Esaïe. Dans ce verset, c'est Jean qui pose la question. Oui. Est-ce que Jean connaissait Dieu ou pas? Il connaissait Dieu. Il connaissait Dieu. Oui. Maintenant, pourquoi il demande, est-ce toi celui qui doit venir ou bien on devait attendre un autre? Voilà. D'accord. Avant de répondre là, Jean maîtrisait déjà la Torah. Il maîtrisait déjà les passages de l'Ancien Testament. Je suis d'accord. Voilà. Donc il connaissait déjà Dieu. Il connaissait déjà Dieu. D'abord, quand voilà. il a vu Jésus pour la première fois, il appelait Jésus comment? L'agneau fils de Dieu. Il a dit quoi? Dieu fils, et il a dit Jésus fils de Dieu. Il a dit l'agneau, celui qui ôte les péchés. Qu'est-ce que Jean a, quand Jean a vu Jésus pour la première fois, qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu. De Dieu qui ôte les péchés. Très bien. Quand Jean dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, est-ce que l'agneau de Dieu veut dire Dieu? L'agneau de Dieu. Oui. Mais ce qui vient de Dieu est de Dieu. Oui, mais est-ce que ce qui vient de Dieu est Dieu? Ce qui vient de Dieu. Est-ce que c'est Dieu? Bon, je ne sais pas comment répondre d'abord. Au fur et à mesure, au fur et à mesure, c'est pas grave. Les frères, attendez d'abord, au fur et à mesure. Ok. Au fur et à mesure, tu vas comprendre. C'est-à-dire qu'il te dit que Jean, dans la tête des gens, il savait qui est Dieu. Et si Jésus était Dieu, quand il a vu Jésus pour la première fois, Jean était prophète. Dieu dit dans Amos 3:7, Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Vu que Jean-Baptiste était prophète, forcément Jean-Baptiste connaissait Dieu. Si Jésus était Dieu, dès qu'il a vu Jésus, il allait dire, voici Dieu. Et non, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc déjà, Jean connaissait qui était Jésus et qui était Dieu. Sauf que ce que Jean ne savait pas, étant dans sa prison, vu qu'il a entendu les œuvres que Jésus faisait, il voulait savoir si vraiment Jésus est la confirmation du Messie qui devait venir. Parce que tout Israël attendait le Messie qui devait arriver. Oui. Voilà. Donc, Jean voulait la confirmation que Jésus est le Messie. Ou bien il devait attendre un autre. C'est-à-dire un autre Messie qui devait venir, qui n'est pas lui. Et non un autre Dieu. Parce que pour Jean, il n'y a pas plusieurs dieux. Il y a un seul Dieu. Donc l'exemple de Ésaïe 34 que tu as pris pour coller à Matthieu 11 est erroné. Donne-nous un autre argument. D'accord. Donc, maintenant, Jésus lui-même va te réfuter. Dans Ésaïe 35 là, on dit Dieu doit venir lui-même, n'est-ce pas? Oui. Jean 8, 42. Non mais tu vas comprendre. Dieu doit venir lui-même. Tu vas voir ce que Jésus lui dit. C'est sûr, ça on va finir. Jean 8, 42. Jésus leur dit. Jésus leur dit, il faut écouter. Hein. Si Dieu était votre Père. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Vous allez moi m'aimer. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Et que je viens. Et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Non, je suis venu de moi-même. Je ne suis pas venu de moi-même. Non, c'est moi-même qui me suis envoyé. Je ne suis pas venu de moi-même. Frère, Dieu doit venir de lui-même. Jésus dit n'est pas venu de lui-même. Ce qu'il dit là, c'est vrai ou bien c'est pas vrai? C'est vrai. Donc, est-ce qu'Ésaïe 35 là, c'est lui? Bon, Ésaïe 35 là, c'est qui? Je te pose la question. Vu que Ésaïe 35 dit Dieu doit venir lui-même, et ce Dieu-là vient maintenant qui est Jésus, et lui dit je ne suis pas venu de moi-même. Donc on croit en qui? On croit en Jésus. Si je vous pose la question, moi je demande, Ésaïe 35 là, ça répond à qui? Maintenant, on va t'expliquer maintenant Ésaïe 35 maintenant. Voilà. Ok, Ésaïe 35, ils ne sont pas en train de dire que Dieu va venir littéralement. Voilà. Est-ce que tu comprends? Parce que Dieu ne vient pas de façon littéraire. Non, c'est pas possible. Luc 7, 14. Voilà. Luc chapitre 7, à partir du verset 14, tu vas voir. Quand on dit Dieu visite là, c'est pas Dieu lui-même qui vient. Et l'exemple même a été donné par Joseph. Lorsque Joseph allait mourir, il a dit à son peuple que Dieu va vous visiter et il va faire remonter de ce pays-ci mes eaux. Mais qui est venu prendre les eaux pour remonter? C'était Moïse. Est-ce que Moïse est Dieu? Non. Tu vois? Donc ils vont lire, tu vas comprendre comment Dieu visite son peuple. Luc chapitre 7, verset 16 directement. 16 directement. Oui. Tous furent saisis de crainte. Jésus il a fait un miracle, il a ressuscité un enfant pour le donner à sa mère. Tout le peuple là, quand ils ont vu ça, ils ont fait quoi? Tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu. Ils ont commencé maintenant à glorifier Dieu. Disant. Et puis ils disaient, un grand prophète a apparu parmi nous. C'est pas un grand Dieu. Un grand prophète est apparu parmi nous. Dieu a visité son peuple. Et Dieu a visité son peuple. Donc Dieu visite son peuple par l'envoi des prophètes. Voilà, ça c'est comme ça un enfant de Dieu, un croyant de Dieu, là, comme ça lui il comprend. Maintenant les païens ils vont dire non, Dieu, il vient sous forme humaine. Ça c'est pour les morons qui sont à gauche. Voilà. Donc c'est bon? Oui, merci ça va. beaucoup. Maintenant, est-ce que tu as une autre verset encore où tu peux nous donner deuxième? Jean 1 verset 14, on dit la parole qui est faite chair. Ah. Et puis elle habitait au milieu de nous. Ok. Oui.
Donc, la il voudrait parole- savoir la parole c'est qui? Ok, la parole qui s'est faite chair, ou bien qui a été faite chair. La parole a été faite chair et elle habitait au milieu de nous. Voilà. On dit au commencement était la parole était Dieu. Au commencement était la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était tout, la lumière, voilà. Ok. Et puis, on dit, juste là, Jean 14, La Jean parole 1, a été faite chair. Oui, la parole a été faite chair. Très bien. Voilà. Cette parole qui a été faite chair. Donc quand tu vas lire dans Sourate 33, verset 6, on te dit que Dieu a tout créé par sa parole. Et Oui, très bien. très bien. Dieu Et puis, Genèse 1. au Voilà. commencement, voilà. Dieu créait. Mais dans le livre de Sourate, on te dit que Dieu a créé tout par sa parole. Oui, oui. Très bien. Si Dieu a créé toutes choses par sa parole, est-ce que Dieu a créé Satan par sa parole? Oui. Oui. Est-ce que Satan est Dieu? Non, Satan n'est pas Dieu. Mais il était créé par la parole de Dieu. Oui. Est-ce que Jésus a été créé par la parole de Dieu? Jésus. Oui. Mais Jésus lui-même, il est Dieu. D'accord. C'est le temps, il parle. D'accord, maintenant il faut écouter. Au fait, Jean 1.1 là, pour toi la parole c'est Dieu, n'est-ce pas? Oui. Voilà, maintenant la parole s'est faite chair. Voilà. Donc Dieu est devenu l'homme. L'homme. Ok. La chair là, c'est ça qu'elle a, non? Oui, oui. D'accord. Qui est mort 3 jours, 3 nuits là? C'est la chair là. La chair est Dieu, non? C'est l'esprit qui est Dieu. Non, la parole s'est fait chair. Mais quand on dit la parole s'est fait chair là, Oui. c'est Dieu même qui s'est fait chair. Oui, mais là qui est mort 3 jours, 3 nuits là? C'est nous on comprend que Jésus était mort, sinon Jésus n'était pas mort. Bon, Ouais. si moi je vous demande quelque chose. Ouais. Attends. Moi je dis Jésus est Dieu. Hein, Vous dites Jésus n'est pas Dieu. hein, Bon, on dit Jésus est né sous la vertu du Saint-Esprit. Il Hein. n'a pas péché. hein. Voilà. Il n'a pas cherché, il n'a rien fait. Hein. Il est mort pur, sans péché. Il est mort pur. Oui, sans péché. Qui l'a tué? C'est les gens qui Toi l'ont tu tué. dis il n'est pas mort tout de suite là, tu dis il est mort C'est encore. comme ça ils sont. Attends, C'est pas c'est grave. comment? Il est mort, non? Qui l'a tué? C'est les gens. Ils ont tué qui? Ils ont tué Jésus. Qui est quoi? Akabir. Ils ont tué Jésus qui est homme. Dieu s'est fait homme, non? Ils n'ont pas tué Jésus. Mais Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait homme. Il est cher. Mais attendez, quand on va dans la Bible, oui, Jésus dit à truc, À Philippe. à Philippe, Avant merci que, beaucoup. avant Voilà. que Abraham ne fût plutôt au. Non, pas ça. Celui Celui qui m'a Celui vu qui a m'a vu vu le a vu le Père. Père. Voilà, celui qui m'a vu Jean a 14, vu le verset Père. 6 à 9. Celui qui m'a vu a vu A vu le Père. Donc quand on voit Jésus, on voit qui? On voit Dieu. Quand on a attrapé Jésus, on a attrapé qui? Bon, pourquoi Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Quand on Père? voit Jésus, on voit qui? On voit Dieu. Quand on a attrapé Jésus, on a attrapé qui? Ils ont attrapé qui? Non, allons doucement, allons doucement. Doucement. Non, mais on est calme. On fait comme Luciano, doucement. On n'est pas pressé. Quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, ça veut dire quoi? Mais ça il dit, si pour toi, celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Donc, et celui qui a attrapé Jésus, mais il a attrapé qui? Faut continuer dans ta logique quoi. Continuez quoi. Il a Celui qui attrapé m'a qui? vu a vu le Père. Celui qui m'a attrapé a attrapé qui? Faut On répondre. n'a pas attrapé le Père. Ah, il n'a pas attrapé le Père. Non. Donc celui qui m'a vu a vu Dieu là, ça se comprend autrement. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on est obligé de faire ça pour que Allah vous ouvre l'esprit. Celui qui m'a vu a vu le Père, on dit Amen, c'est vrai. Mais celui qui a attrapé Jésus n'a pas attrapé le Père. Donc, qu'est-ce que veut dire celui qui m'a vu a vu le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père parce que Jésus est le représentant visible du Dieu qui est invisible. On te dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Bon, bref, il est le représentant de Dieu sur terre. Il ordonne ce que Dieu ordonne. Il défend ce que Dieu défend. Il manifeste la volonté de Dieu sur la terre. En d'autres termes, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Europe est le président de la République. Il représente la Côte d'Ivoire. Mais si tu l'as tué, tu n'as pas tué le président de la République. Il est juste le représentant. Jésus étant le représentant de Dieu. Et que les gens veulent voir Dieu, sachant qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre, il vous dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais celui qui m'a tué, là, est-ce qu'il a tué le Père? Non. Ce qui veut dire que le Père ne meurt pas et le Père est différent de celui qui est en train de parler. Jésus n'est rien d'autre que l'envoyé de Dieu qui manifeste la volonté de Dieu sur terre comme étant son représentant. Point barre. Celui qui m'a vu a vu le Père. Maintenant, toujours dans même Jean 14 là. Vas-y. Jésus a dit dans Jean 14, verset 24, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Qui l'a envoyé? Bon. Quand Jésus dit celui qui m'a envoyé, moi il voudrait comprendre quelque chose. Quand Jésus dit fils de Dieu là, ça veut dire quoi? Non, il faut répondre à ma question d'abord. Quand il dit Et la pas de Dieu. parole que vous entendez n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Qui l'a envoyé? C'est Dieu. Le Dieu qui l'a envoyé là, c'est qui?
C'est Dieu. Mais est-ce que Jésus est Dieu? Jésus. Hein. Bon. Quand je vais expliquer que Jésus est Dieu là, je vais dire que l'esprit qui était en Jésus là, cet esprit là était Dieu. Ah, son corps n'était pas Dieu, mais c'est son esprit qui était Dieu. Son corps là, on appelait ça Jésus. Maintenant, ce qui était en lui était le Christ. Maintenant, alors que, donc c'est ce qui était en lui qui était Dieu. Son esprit. Son esprit. Son esprit là. Mais Jésus sur la croix, dans Matthieu 26, verset 46, il dit, mon Dieu, je remets mon esprit entre tes Il dit, mains. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il remet son esprit qui est Dieu là dans les mains de qui? Il remet Dieu à qui? Ma prochaine question, mon frère, viens prendre. Mon frère, ça doit tout passe rapidement, oui. Allez, toi, vas-y. Faut t'asseoir. Tu réfléchis après avoir revenu. Voyez-vous,